Mais quand est-ce que vous allez enrichir votre propre famille? Quand est-ce que vous allez enrichir votre propre vie, les amis? Quand est-ce que vous allez commencer à créer des entreprises, à ouvrir des boîtes pour que vos enfants aussi soient des héritiers de demain? Quand est-ce que vous allez commencer ça? Comment pouvons-nous arriver à vivre pour nous-mêmes d'abord, avant de vivre pour les autres? Bonjour et bien le bonjour à tous mes nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Je suis sûre que vous trouverez de bonnes vidéos sur cette chaîne qui vous aideront à grandir et à élever vos systèmes de pensée. Aujourd'hui, nous allons parler du regard des autres. Comment pouvons-nous arriver à vivre? Comment se débarrasser royalement pour vivre sa propre vie dans nos sociétés d'aujourd'hui? Aujourd'hui, le regard des autres est un fléau dans notre société. Le regard des autres empêche les gens de vivre la vie qu'ils veulent vivre, la vie qu'ils doivent vivre en réalité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent au-delà de leurs moyens. Aujourd'hui, beaucoup de personnes créent des dettes pour leur génération à venir. Tout simplement parce qu'ils veulent se faire voir, tout simplement parce qu'ils veulent être dans le standing des autres, tout simplement parce qu'ils veulent être dans la tendance, tout simplement parce que dira-t-on? Qu'est-ce que les autres vont dire? Ah, je dois bien m'habiller, je dois porter ce sac de lustre. Jusqu'à quand, ma sista, tu vas arrêter effectivement de paraître riche, mais de devenir réellement riche? Pour pouvoir avancer dans notre société d'aujourd'hui, pour pouvoir régner dans notre société d'aujourd'hui, il va falloir se débarrasser du regard des autres. Il va falloir vivre sa propre vie. Il va falloir vivre avec ses moyens. Il va falloir arrêter de vivre au-delà de ses moyens. Et de commencer à bâtir, et de commencer à créer, de commencer à laisser quelque chose pour la génération future. Il y a un proverbe qui dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent, après ils se disent, oh bon, je vais mourir, non? Vaut mieux bien vivre, vaut mieux bien s'habiller, vaut mieux faire telle dépense là avant de mourir. Mais tu oublies que lorsque tu mourras, il y aura une génération qui va te suivre. Il y aura tes enfants qui vont rester sur la terre. Il y aura peut-être ta femme, tes enfants, ta famille qui vont rester sur la terre. Et tu pries, bien sûr, que Dieu leur donne la sagesse de bien gérer la richesse que tu vas leur laisser. Mais tu ne vas pas vivre seulement que pour toi. La vie n'est pas faite pour être vécue pour soi et pour soi seul. Ton vécu doit laisser quelque chose de positif à ceux qui te suivent. Vis ta vie. Vis avec tes moyens. Vis avec le petit que tu as, avec le grand que tu as. Vis avec ça. Épargne pour pouvoir créer quelque chose pour pouvoir laisser des entreprises à tes enfants, pour pouvoir laisser de l'héritage à tes enfants, pour pouvoir laisser de bonnes choses, pour que tes enfants n'aient pas à galérer, pour que tes enfants n'aient pas à souffrir, à se batailler, à tellement souffrir comme toi tu as souffert dans ce pays, en Europe. Il ne faut pas que tes enfants recommencent les mêmes batailles, les mêmes douleurs, les mêmes parcours que toi tu as déjà eu en Europe. Tu dois être le sacrifice. Tu dois être le point de démarcation pour une nouvelle vie, pour une nouvelle saison, pour une nouvelle génération. Quand est-ce que vous allez arrêter de dépenser dans les sacs Louis Vuitton, dans les sacs Chanel, dans les Gucci? Ceux qui ont les moyens de le faire, laissez-les faire. Mais quand toi, tu sais que tu gagnes le SMIC par mois, quand tu ne dois pas te permettre de vivre comme ceux qui ont créé des entreprises, qui ont des richesses, qui sont des héritiers. Non! Pense investissement. Pense création de richesse, pense création d'entreprise, pense laisser héritage, pense positif, pense investisseur au lieu de penser consommateur. Ah, je dois aller en Afrique, je dois acheter de nouvelles chaussures. Quand je dois aller en Afrique, hey, il faut que j'ai une valise d'habits tout neuf. Jusqu'à quand allez-vous continuer dans ce système de pensée qui vous appauvrissent? Mes chers amis, mes chers Africains, jusqu'à quand allez-vous continuer de penser ainsi? Il faut que j'ai de nouveaux sacs avant de voyager là. Il faut que j'aille faire des emplettes, qu'il n'y ait que des nouvelles chaussures, C'est ça même qui fait que l'immigration ne s'arrêtera jamais et n'arrête pas, parce que vous vendez du rêve à ceux qui sont vos frères et vos soeurs en Afrique. Vous allez leur vendre un rêve inaccessible. Mes chers amis qui sont des immigrés, le but de cette vidéo n'est pas de vous réprimander ou de vous juger, non. C'est de réveiller le système de pensée. C'est de nous faire changer de manière de penser. C'est de nous faire émerger. Il faut que la race noire se réveille. Il faut que l'Afrique se réveille. Il faut que l'Afrique émerge. Il faut que l'Afrique change. Oui, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéos. Et j'espère que cette vidéo-là a pu changer quelques mentalités.
a pu te faire réfléchir, toi qui me suis, et va pouvoir t'aider aujourd'hui, dès aujourd'hui là, à commencer à épargner, à commencer à réfléchir entreprise, création de richesse, création de richesse. Mes enfants doivent être hérités. Mes enfants doivent hériter des choses dans ce pays, même étranger, pas seulement en Afrique. Il faut qu'on pense, qu'on commence à penser ainsi. J'espère que le but de cette vidéo a été atteint. Et que nous, en tant qu'Africains, nous allons nous réveiller. Nous allons arrêter de laisser ce pays-là aux autochtones. Nous allons arrêter de laisser ce pays-là aux blancs, comme on le dit comme ça. Et nous aussi, nous allons prendre une place dans cette société. Nous aussi, nous allons nous autoriser à payer les impôts, à investir, à contribuer, à devenir des contribuables aussi dans ce pays. N'oubliez pas que l'assisté restera toujours en bas de celui qui assiste. Ça, c'est une loi irrévocable. Tu penses que oui, tu es en train de profiter du système, tu es en train de profiter au maximum du système. Non, c'est le système qui est en train de profiter de toi. Il faut qu'on se réveille, chers Africains, et qu'on commence à émerger dans ce pays. Voilà, si ce sujet-là t'intéresse et que tu veux en savoir plus, rentrer plus en profondeur et changer complètement ton système de pensée, ben, je t'invite dans le club des femmes bâtisseurs. Nous parlons en long et en large et nous changeons nos systèmes de pensée. Nous voulons devenir des femmes puissantes. Nous voulons devenir des femmes qui allons coloniser le monde de demain. Nous voulons devenir des femmes qui dominent dans la société de demain. Ben, je t'invite à m'écrire en inbox pour te montrer, je te donne les modalités d'inscription du club des femmes bâtisseurs. Et si tu veux vraiment changer ton système de pensée, créer de l'héritage à tes enfants, laisser quelque chose aux enfants de tes enfants, il va falloir commencer à changer ton système de pensée. Ce sont ces choses-là que nous faisons dans le club des femmes bâtisseurs. Accepte d'investir en toi, accepte d'être des sacrifices pour que ta génération puisse profiter de tes efforts que tu es venu faire en Europe.